Donc, on est ici à la base vie chantier de l'élargissement de la 57. On est accueilli par Vinci Escota, Autoroute et NGE dans le cadre de la prépa BTP de l'E2C et de la Fédération du bâtiment Var. Ce parcours spécialisé BTP consiste à accueillir une vingtaine de jeunes et à leur faire découvrir la diversité des métiers qu'il peut y avoir dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc ces jeunes sont là 6 semaines, du 8 janvier au 16 février, dans le but de découvrir justement cette diversité, pouvoir à un moment donné choisir le métier qu'ils vont exercer une fois les 6 semaines passées. Alors on est sur une section de 7 km environ dans les deux sens, donc ça fait 14 km à élargir. On a 5 échangeurs à reconfigurer, donc on va venir casser des poids existants, en refaire à côté, créer des bassins au milieu de l'infrastructure qui seront enterrés. Et puis on construit aussi 8 km d'écran anti-bruit le long de cette section. On a donc, comme je vous disais, plus de 110 000 véhicules par jour qui traversent la section. Et donc on a commencé les travaux grosso modo en juin 2021 et là l'objectif est de les finir pour le premier semestre 2025, mise en service. À noter aussi la particularité du chantier qui est l'intégration de modes doux dans ce tissu plutôt routier, avec la création de beaucoup de pistes cyclables. On est en train de renforcer ce qu'on appelle normalement une bande d'arrêt d'urgence en voie réservée pour les transports en commun, pour faire circuler les bus, et la création également, ce qui est une première en France sur le réseau concédé, excepté une exception on va dire à Paris, mais dans un cadre complètement différent, d'arrêt de bus sur autoroute. On ne peut pas arriver étant une grande entreprise, un major de notre secteur d'activité et dépenser des centaines de millions d'euros sur un territoire et faire comme si on ne voyait pas qu'il y avait des gens en difficulté avec le travail. Or, il se trouve que les travaux publics, c'est-à-dire le cœur de notre métier, ce sont des métiers où nous pouvons et nous avons besoin de jeunes qui ne sont pas nécessairement particulièrement qualifiés au départ ou qui n'ont pas des diplômes X ou Y qui correspondent exactement à notre besoin, mais nous avons besoin de jeunes qui ont envie de montrer qu'ils savent faire quelque chose, qui acceptent de s'insérer dans une entreprise, de travailler en extérieur, pas quand il fait chaud, quand il fait moins chaud, quand il pleut, et de participer à des créations. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans les travaux publics, quand on fait quelque chose, il n'y a pas deux chantiers qui se ressemblent, et on travaille pour la collectivité, on travaille pour l'intérêt général. Or, on s'est rendu compte au travers de nos expériences qu'en exigeant des entreprises qu'elles aillent vers ce public de jeunes au travers de toutes ces structures d'insertion qui se sont développées sur les territoires, nous avons découvert que non seulement nous arrivons à intéresser des jeunes à ces métiers-là, mais qu'en plus, on arrive à les conserver ou à en conserver quelques-uns dans le métier. Et pour nous, notre objectif, il était, il y a quelques années, de démultiplier les heures d'insertion. On y est arrivé sans grande difficulté. Et alors, tout le monde trouvait que c'était très bien, mais moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà et alors que nous sommes dans un moment où on a un manque crucial de main-d'œuvre, de techniciens, de personnel dans nos métiers, je considère qu'il y a un vrai potentiel qui n'est pas exploité ou pas assez exploité. L'insertion d'une manière générale au niveau d'NGE, on la réalise déjà depuis quelques années et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir d'une part répondre aux différentes clauses de marché, aux ordres d'insertion que nous avons sur les marchés publics et d'une autre part surtout de pouvoir recruter des populations qu'on a du mal aujourd'hui à trouver dans le secteur du BTP, des populations notamment ouvriers sur les différents métiers de notre groupe. Donc ça nous permet à la fois de pouvoir présélectionner, sélectionner, embaucher, intégrer et former de nouvelles compétences à venir. Cela vaut la peine d'essayer et de tenter le coup de venir vers nos métiers parce qu'il y a beaucoup à y gagner. Et la possibilité évidente de se réinsérer dans des conditions normales et d'avoir une vie normale et la possibilité finalement de développer à titre personnel comme bien d'autres peuvent le faire par ailleurs.